La peur. La peur. Moi, je ne peux pas avoir peur. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Les gens doivent changer leur langage de dire, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il y a quelque chose qui se passe en elle. Parce que tu as Jésus en toi. Amen. Tu as l'assurance. David il dit, lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Son nez de son bâton me rassure. Mais ça doit te rassurer réellement que tu as Christ. Amen. L'année de prière, qu'est-ce que tu as déjà acquis auprès du Christ? Qu'est-ce que tu as déjà acquis auprès du Christ? Est-ce que vraiment tu prends le temps de prier, tu prends le temps de lire la parole? Ne sois pas distrait. Ne faut pas avoir peur de lire la parole et de le mettre en pratique, de le pratiquer. Il faut oser. La foi sans oser des exploits, c'est une foi morte. Pour que tu sois capable, tu lis la parole, tu es en train de passer dans la rue, tu as vu un clochard, il y a des clochards, ça va? Non, ça ne va pas. Je suis dans la rue parce qu'il y a ça et ça et ça. Que tu sois capable de prier sur ce clochard-là, et demain, ce clochard-là, sa vie change parce que tu as Jésus. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Tu n'es pas ici. Jésus sait que toi et moi, nous ne retournerons plus dans la rue. Nous ne retournerons plus dans le passé. Mais il y a des âmes. Il t'a dit l'année de prière. Ce que tu es en train de recevoir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Enlevons la peur. Enlevons les doutes. Enlevons le murmure. Enlevons tout cela en nous. L'Éternel est en train de nous parler. Moi y compris. On apprend toujours. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Parce qu'il sait que tu ne connais pas, que tu as de l'autorité sur lui. C'est pour cela que tu as peur. Seulement, on voit un cancelaire rentrer ici. On va monter nous tous, on va attraper les rideaux. On va oublier qu'il a remis l'autorité en nous. Dans le passé, on était capable de nommer un lion, léopard, le poulet. C'était à toi, c'est toi qui as donné tous les noms. Donc tu as le pouvoir en toi de ressusciter les morts. Tu as le pouvoir en toi à travers la prière. Ne fuis pas Ninive. Ne fuis pas tes responsabilités. Ne fuis pas d'aller prier. Ne fuis pas d'aller chercher l'Éternel en profondeur. Ne fuis pas. Le corps là passera. Mais il faut que tu aies quelque chose auprès du Père qui soit fier de toi. Que tu es capable de faire des choses qu'il t'a demandé de faire. Tous les jours, tu dois te poser la question lorsque tu te réveilles. Est-ce que ce matin j'ai prié? Est-ce que j'ai médité la parole? Est-ce que je fais ceci, cela pour Dieu? Pour nous, nous faisons des choses. Alors pour l'Éternel. Lorsque tu n'as pas encore reçu à faire ça pour Dieu, pose-toi la question. C'est la peur. C'est la peur qui t'anime. C'est pour cela que tu ne veux pas même franchir un cap dans le ministère. Amen, amen. Amen. Bien aimé, j'aime l'attitude de David. On a insulté le Dieu d'Israël. On a insulté le Dieu des enfants de l'Alliance. Le peuple mis à part. Le peuple de la promesse. Les géants, ils étaient là. Les costauds, ils étaient là. Ceux qui se disent que nous avons été formés pour la guerre. Ils étaient là. Mais regarde ces jeunes. Il n'a pas peur. Il s'annonce déjà. Il dit, moi j'irai. Il sait qu'en annonçant cela, les messages vont aller. Il a déjà influencé l'ennemi là-bas. Donc il a semé le panique dans les camps de l'ennemi. Il faut que tu sois capable de semer les paniques dans les camps de l'ennemi. Ils ne t'ont pas encore vu. Juste, on t'en a parlé de toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ces jours-ci, on ne dort pas. Même dans ton immeuble, il faut qu'ils viennent te dire, on ne dort plus. Ça ne va pas. On ne dort plus.
Mais oh, vous ne dormez pas, pourquoi? Moi, je ne fais que prier. Ce n'est pas ton problème. Les magiciens, le sorcier, tous les gens du quartier là, ils doivent savoir qu'il y a un enfant de Dieu là-bas. Amen. Ils ne doivent pas être tranquilles. Ils insultent ton Dieu, ils parlent de mal de ton Dieu, mais ils sont tranquilles. Pourquoi? Ils doivent avoir peur de toi. Ce n'est pas à toi de déménager, c'est à eux de déménager. Tu vas les ordonner. Aujourd'hui, vous allez quitter cette humaine. Vous allez partir de cette humaine. Tant que moi je suis là, l'autre il a dit dans sa parole, là où tu poseras tes pieds, cet endroit sera donné. Amen. Moi c'est toi qui dois partir. Il ne faut pas avoir peur. Vaincre la peur qui est en toi. Être comme David. David a vaincu la peur. Il refusa qu'on puisse insulter son Dieu. Les autres, dès que tu parles de leur Dieu, tu vois, peut-être le lendemain, tu ne vas même pas te réveiller. David dit, moi j'irai le battre. On l'a minimisé qu'il est petit, il est jeune. Qu'est-ce que tu feras? L'autre là-bas, il est préparé pour la guerre. Toi là, mais il reconnaît la promesse. J'aime l'attitude de David. Il reconnaît la promesse. Il dit, lorsque j'étais berger, dans le ventre de mon père, j'ai déchiré la gueule de lion. Tout brebis qui venait jouer avec les brebis de mon père, je l'ai tué. L'Éternel était avec moi. L'Éternel ne m'avait pas laissé. L'Éternel ne m'avait pas abandonné. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est incirconcis? Qu'est-ce qu'il me fera? Que tu sois capable de parler ainsi à l'ennemi. Mais cela soit l'homme intérieur spirituel qui est en toi doit être fort. De l'extérieur, on te voit petit. Mais à l'intérieur, tu es costaud. Amen. Il faut être costaud. Tu dois faire fuir l'ennemi à côté de toi. Lorsqu'on va te minimiser, on te dira, laisse tout tranquille avec tes prières. Mais tu sais,